Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Pauses Diamants de Nat. J'avais envie aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo. Je suis sur ma toile Fellouk Art White Tulip. Je suis gentiment en train d'arriver à la fin. Et cette petite vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous que malgré les douleurs chroniques, en s'adaptant, on peut faire ce qu'on aime. Voilà, moi j'ai une maladie auto-immune qui m'attaque les mains, qui m'attaque le bas du dos, les épaules, les coudes, la colonne vertébrale. Et du coup, moi j'ai commencé le diamond painting en 2019 exactement. Et je suis tombée malade en 2020. Donc de 2019 à 2020, je faisais environ, je sais pas, ça dépend les moments, mais 2h30, entre 2h et 3h de diamond painting sans m'arrêter. Maintenant, je fais 15-20 minutes de diamond painting. Il faut que je fasse une pause à cause justement des douleurs chroniques. Et comme ça m'attaque à peu près toutes les articulations du corps, je dois respecter ça. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au final, on peut continuer de faire du diamond painting. Voilà, moi, depuis 2 ou 3 semaines, je travaille un petit peu surélevé. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux poser mes 2 bras, je peux poser mes coudes et je peux y aller comme ça à mon rythme. Du coup, c'est important en fait. Moi, j'ai dû apprendre à me fixer des limites parce que même si tout à coup je le sens pas, je vais commencer d'avoir très mal, que ça soit dans le dos, à la tête, parce que ça attaque la nuque, et que en plus j'ai une névralgie d'Arnold, alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si je respecte pas ce temps de travail en faisant des pauses, je m'entends quand je dis ce temps de travail, ce temps de pause de diamant, eh bien je vais le payer très cher après. Du coup, je regarde toujours. Après, il y a des moments où je vais être là sur mon bureau à regarder des vidéos, pas forcément diamantées énormément, mais je regarde des vidéos et il faut quand même changer la position. Voilà, là, je travaille assise, mais j'ai un bureau assis debout. Du coup, avec le bureau assis debout, eh bien, je peux me mettre aussi debout. Là, maintenant, je commence mon petit moment de diamond painting. Le plus long que je vais, c'est 30 minutes. Mais ça m'est eu arrivé de me dire « Ah non, mais ça va, j'ai bientôt fini ça, allez, fais. » Et après, je le paye. Du coup, ce qui est important, encore une fois, de garder à l'esprit, c'est que malgré tout, on peut le faire. On peut faire ce qu'on aime, on peut faire on peut faire cette art-thérapie qui nous fait tant de bien. Alors, moi là,
je fais mon DP avec un stylet en bois qui est assez, enfin, qui est très léger. Voilà. J'ai dû en gros laisser tomber les stylos, les grands stylets en résine. Enfin, je travaille aussi avec ce mini stylet. Bon, bah, c'est un mini stylet qui vient de chez Serge Restori, que j'avais acheté en même temps qu'une toile quand Créadium, elle était encore là. Et ça, ben, voilà, c'est tout léger. Mais malgré tout, le mouvement répétitif va, au bout d'un moment, faire mal dans les articulations. Donc je pense que moi, ce qui me... Au début, c'est vrai que je râlais, puis je disais, oui, je peux même pas faire ce que je veux. Mais non, 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 faut pas voir les choses comme ça. Le principal est de bien s'adapter, de bien... Puis après, quand je fais 15-20 minutes, je fais une pause, je fais un petit peu autre chose, je m'étire un peu. J'ai aussi des haltères que je peux mettre au niveau de mes mains. Et bien ça, quand vraiment c'est trop difficile, je le fais. Mais je respecte quand même toujours ce petit temps qui est de 20 minutes à maximum 30 minutes. Et vraiment sans... Je sais qu'il y a des moments où je fais du diamond painting. Pourquoi j'essaie d'enfoncer... voilà, là, j'ai pas chopé de diamant. Pourquoi j'essaie d'enfoncer mes diamants comme si je donnais un énorme coup de marteau? Ben, je sais pas. Alors que c'est vrai qu'on a juste à le poser et ça va. Voilà, alors c'est vrai que là, avec le mini stylet, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose dans la main. Donc, voilà, je pense qu'il faut que je remette de la cire. Après, vraiment, avec le stylet en bois, là, il est aussi très léger. Mais de toutes les manières, c'est vrai que au bout d'un moment, ça pèse. Donc, eh bien, il faut pas, justement, le fait que ça pèse peut faire très mal aux articulations. Du coup, faut y aller à son rythme. Puis moi, c'est vrai que de garder à l'esprit, ok, bon, d'accord, t'as fait 20 minutes et t'aurais voulu faire plus, mais je ne sais pas, dans une demi-heure ou comme ça, tu peux recommencer 15-20 minutes ou dans 3/4 d'heure. Et ça, c'est hyper enrichissant de pouvoir se le dire et puis de pouvoir continuer ce qu'on aime faire. Bon, maintenant, j'essaie de faire... à un moment donné, je faisais 20 minutes et ensuite, je faisais autre chose, puis je me mettais des limites. Non, tu as déjà fait 20 minutes. Mais en fait, en voyant avec la physio ou la kiné, elle m'expliquait, mais non, une fois que vous avez fait vos 20 minutes, faites une pause, faites autre chose. Moi, je m'étire aussi, voilà, un peu les mains. Je vais au plus haut que je peux surélever mes bras pour justement détendre tout ça. Et mes jambes sont aussi sur un petit banc. Parce que, oui, les jambes sont attaquées aussi, les jambes ou les genoux. Et du coup, c'est vraiment faire ça très pépère. Et puis, de toute façon, c'est vrai que le diamond painting, c'est pas une course. On y va à son rythme.
Et le principal, encore et encore et encore, c'est de continuer. Voilà, là par exemple, je sens que déjà, j'ai le bras droit qui n'est plus, je vais vous tourner un petit peu, le bras droit qui n'est plus tellement appuyé parce que je suis en bas ici. On va le mettre peut-être. Oups, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Oups, voilà. Réflexe. Oh mince, je sais plus ce que je disais. Oui, le principal, c'est quand même bien de pouvoir le faire. Là, oui, alors je suis en bas du diamond painting et du coup, mon bras, mon coude droit est un peu dans le vide et en fait, ça peut tout de suite me poser préjudice. Ah oui, des fois, je vais faire beaucoup moins que 20 minutes. Des fois, je vais poser ça, je vais poser mon stylet et je vais regarder une vidéo ou je vais faire autre chose. Et, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que le principal, c'est que on puisse recommencer. Moi, je voulais faire cette vidéo-là, c'était en tout cas pas pour me plaindre, mais pour donner un petit peu un petit peu de café, pour donner un petit peu comment moi je fais, comment moi je me suis adaptée au bout de ces 6 années quasi de maladie. Et surtout, ben oui, se respecter, puis on peut. Alors c'est vrai que quand on arrive presque à la fin de sa toile, et puis qu'on se dit, ah, je voudrais la finir, franchement, c'est un petit peu casse-bonbon. Mais encore et encore une fois, le principal, c'est de recommencer après. Là, la petite pause café. Et aussi, c'est surtout, moi, j'appuie bien mon dos. Donc, j'ai un de ces fauteuils Garmin. Et donc, j'appuie bien mon bas du dos. J'ai souvent aussi ma nuque d'un peu appuyée. Alors, ouais, je vais plus lentement, mais c'est pas grave. Je fais ce que j'aime. Et c'est d'avoir... en fait, il y a des fois, je me dis, quand je m'installe pour faire du diamond painting, je m'installe un petit peu comme quand je vais au lit ou comme quand je me couche sur le canapé. En fait, je cherche bien ma place. Voilà, comme un chien qui cherche sa petite place quand il veut s'étendre. Et voilà, et j'évite ben voilà, les choses lourdes, ben comme les stylets, les plateaux. J'ai un petit plateau qui vient de chez Créa Diam. Après, j'en ai fait faire aussi comme ça, 2 petits. Je vous montre ici. Voilà, ils sont pas du tout lourds. J'ai des amis qui viennent de Mulhouse, donc voilà. Parce que les grands plateaux sont trop lourds pour moi. Voilà, là, celui-ci, il est un petit peu dur, là. On force pas, voilà. Bon, il y a celui-ci à enlever, hein. Là, je vais pas le faire parce que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'y arrivais, hein. Donc voilà, il y a ce rose qui sont... J'aime bien parce que le bord est très grand. Du coup, on peut bien secouer. Donc ça, c'en est un. Et j'ai fait faire aussi... Oups là, pardon pour le bruit. Celui-ci en violet, c'est le même. Hein. Sauf qu'il est en violet. Voilà. Alors, voilà.
ici, l'embout est là, donc pour pas que les diamants s'échappent. Ça, c'est toutes mes couleurs, hein, le violet, le rose, voilà. Ça, c'est pas du tout lourd. Voilà. Du coup, ben, voilà, ils sont neufs, hein, donc, ah, mais, voilà. Voilà. Ils sont neufs, du coup, c'est un petit peu plus difficile, et c'est aussi un petit peu que moi, ben, je veux pas forcer. Voilà. Et vraiment, alors moi, je m'étends. Après, il y a des jours où, oui, même le petit stylet, ou le stylet en bois, c'est trop lourd. Ben, qu'est-ce qu'on veut faire ces jours-là? On fait encore beaucoup moins, ou on fait, bon, celui-là, on fait encore beaucoup moins, ou alors, pour reposer ses articulations, on fait pas, parce que c'est comme tout, hein, forcer, ben, c'est complètement inutile, et puis c'est complètement, comment dire, le diamond painting, c'est de l'art thérapie, ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral. Donc si on va absolument forcer, c'est comment j'allais dire? J'allais dire que c'est contre-instructif, contre nature, et voilà. Maintenant, dites-moi, vous, si vous avez ce genre de problème ou un autre, hein, comment vous vous adaptez, et comment vous faites justement pour pouvoir faire du diamond painting ben, à votre rythme, et puis que ça reste un plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mes mots. Attendez. Voilà. J'avais un petit souci. J'ai perdu mes mots parce que j'avais quelque chose qui venait devant mes yeux, là, sur mon téléphone. Pourtant, je me suis dit, oups, je l'ai mis hors ligne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était l'alarme. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a l'alarme maintenant. Mais voilà, moi, je trouve que c'est tellement un plaisir de faire du diamond painting. Et ça fait tellement, tellement, tellement du bien que faut pas aller à contresens et puis forcer. Ça serait vraiment dommage. Alors oui, je vous disais, dites-moi en commentaire si bah, quelqu'un a aussi ce genre de soucis, ou même, enfin de toute façon, peut avoir la fibromyalgie, c'est autre chose, mais c'est des douleurs chroniques aussi. Et du coup, comment vous vous adaptez, ou qu'est-ce que vous faites? Voilà. Moi, en tout premier lieu, quand je ne savais pas encore ce que j'avais, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à être diagnostiquée, je forçais. Et les douleurs étaient bien pires. Mais maintenant que j'ai appris à connaître cette maladie, à savoir un petit peu comment faire, eh bien je vais à mon rythme. Et ça, c'est hyper important. Alors oui, j'aimerais bien lire en commentaire un petit peu vous. Alors voilà, comme là, des fois, je suis appuyée au fond de ma chaise, de mon fauteuil de bureau, et
voilà, la lumière, elle est peut-être pas forcément super. Et du coup, ça brille un peu. C'est pour ça que je mets un petit peu ma main. Bon, après, je pense que pendant les vidéos, vous avez déjà vu, mes mains sont déjà passablement abîmées. Mais voilà, je vis, hein, je vis. Il faut. Ma foi, je marche avec un déambulateur. Mais je marche. Et c'est ce que je garde à l'esprit. Et je vois le côté positif de la chose parce que quand je vais en balade avec Alphonse, mon petit York, mon petit Yorkie, et qu'elle est fatiguée, et bien hop, il va dans le panier du déambulateur. Et voilà, c'est ce que je garde à l'esprit. Alors il y a des jours où ça va pas, je peux pas aller, je peux pas marcher, mais c'est dans la vie de toutes les personnes. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Là, ce mercredi, je vais faire des infiltrations dans le bas du dos. Du coup, j'espère que grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir rester un petit peu plus longtemps assise. Voilà. Alors là, je vais juste vous mettre un petit coup en pause. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez peut-être aussi trouver d'autres solutions. Et franchement, hein, je vais me répéter, mais faut que ça reste un plaisir. Et moi, je pense que si je forçais ou si ou si je m'obligeais à le faire même quand ça va pas, ça serait vraiment contre-productif. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vais vous laisser et vraiment, je serais intéressée de savoir en commentaire qui peut avoir des problèmes aussi dans ce genre, puis comment vous vous êtes adapté. Peut-être que il y a d'autres solutions que je ne les connais pas tous. Et je serais contente de savoir. Voilà, sinon je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci de m'avoir regardé, des bisous.